On vous l'a annoncé, ce match il est particulièrement intéressant au sein de cette 8e journée de Proximus ePro League et je te laisse, il y a une dénomination apparemment que je ne connaissais même pas, Xavier. C'est le duel des Sporting, justement le match entre Charleroi et Anderlecht, donc voilà, ça risque d'être un très gros match. Même au classement ils sont tous les deux bien classés, ils sont 7ème et 5ème si je dis pas de bêtises, donc voilà, tous les deux ils vont viser le top 8 et ils doivent prendre des points ici. C'est vrai que maintenant que tu le dis, Royal Sporting Club d'Anderlecht contre le Sporting de Charleroi, eh bien ça me paraît tout à fait logique. C'est vrai que c'est une chouette dénomination aussi pour ce duel et même au sein du football comme dans l'e-sport, c'est un match très important. Ces deux clubs ont énormément fait, notamment au début il y a 3-4 ans pour mettre en avant l'e-sport sur FIFA. Zakaria Bendato, il est là depuis maintenant Oui. très très longtemps au sein de l'effectif d'Anderlecht. Très très bon joueur évidemment, qu'on attendait finalement très haut et qui est encore plus haut que ce à quoi on s'attendait. 5ème place pour l'instant, on l'attendait au top 8 et il fait une très très belle performance. Et du côté de Charleroi, du côté de son adversaire direct aujourd'hui, eh bien on montre aussi de très très belles choses. 7ème pour l'instant au classement général. On rappelle, eh bien Charleroi, ils sont là depuis très longtemps parce qu'à l'époque ils avaient Hardixa, puis ils ont eu Matax, le champion de Belgique 2019-2020. Puis finalement maintenant, Florian Van Damme, anciennement amateur l'année passée où il avait fait de belles performances. Donc que de belles choses pour C'est ces vrai deux que du joueurs. côté de Charleroi en fait ils changent de joueur pro toutes les années, C'est ça. donc j'espère qu'on verra encore Florian l'année prochaine, mais à l'heure actuelle c'est vrai que toutes les années c'est C'est un vrai, joueur hein, différent. c'est tout à fait vrai. Mais en même temps aussi, à chaque fois, ce sont de bons joueurs qui reviennent au sein de l'effectif et qui font de belles choses pour le club de Charleroi. Voilà donc pour les différents éléments. Je vous ai cité le classement général au niveau des résultats précédents. Charleroi s'est incliné 1-0. C'était quand même un match très serré, donc c'était pas une victoire nette face aux Ultimoregem. Mais les Ultimoregem, c'est le premier au classement général, 19 points pour l'instant. Tandis qu'Anderlecht, eh bien, a concédé le nul contre le Genk d'Abdoulaoueis. Aussi une très très bonne équipe qui pourtant pour l'instant est un petit peu en difficulté, 10ème position pour le KRC Genk. Donc c'est dans la difficulté, mais malgré tout, Anderlecht qui fait énormément de bons résultats. Il est tout simplement. Il a enchaîné les nuls contre Nycom, nuls contre Genk. C'est la raison pour laquelle il n'est pour l'instant que 5ème au classement général, en plus d'une seule défaite pour l'instant. 4 victoires à l'issue des 7 journées de championnat. Autant vous dire qu'on est sur un match de top 8, tout simplement, et que le perdant, et c'est là tout le problème dans ce genre de match, le perdant d'un match comme celui-ci risque d'être en danger. Parce que vu qu'on est respectivement 5ème et 7ème, on est à 14 et 13 points. Imaginons on en vient à perdre, tous les joueurs qui sont un peu en dessous à 12, 11 voire 10 points risquent d'avoir l'occasion de remonter. C'est vrai qu'en fonction des résultats des concurrents directs on pourra peut-être les voir sortir du top 8 après cette journée de championnat. Oui, bien sûr. Après, n'oublions pas, là nous sommes à peu près à la moitié, pratiquement à la moitié de ce championnat, justement au sein de la 8ème journée. Il faudra attendre la 9ème pour être vraiment dans cette transition, on peut le dire, de milieu de championnat. Mais on est encore loin de la fin. Il reste encore plus de la moitié, du coup, en l'occurrence, de matchs à jouer. Et donc c'est tout autant d'occasions d'encore l'emporter, bien que certains clubs, comme Zultore Games, Saint-Tron ou Courtrai, semblent quasiment dedans, très très bien partis en tout cas, pour avoir leur place dans le top 8. Il leur faudrait de nombreuses défaites pour descendre et être de nouveau en danger. Ouais, c'est vrai que voilà, je pense que avec plus ou moins 30 points, tu devrais être sûr d'être qualifié dans le top 8 et ils en ont déjà 18 et 19, même 17 pour Courtrai, donc ils ont quand même fait une grande partie du chemin. C'est ça, exactement. Allez, l'engagement qui est Anderlechtois avec Yann Mecha est directement récupéré par Charleroi avec Van Klemput pour Nkuba. On vient lancer Fall. Fall toujours, la passe en retrait pour Nkuba et peut-être qu'une passe est disponible sur l'aile gauche. On vient chercher Bruno avec John le fameux run d'observation, vous le connaissez, c'est le même que dans le football. D'ailleurs c'est le même que dans pas mal de sports en général. Ce petit côté au début on analyse un petit peu l'adversaire, on se met en jambe d'une certaine manière. Là pour le coup c'est, faudrait dire on se met en main, mais cette blague était pas du tout drôle. Bruno Bruno et ce tacle. Enfin, tacle. Et il va finir par être dérangé par un de ses propres coéquipiers. On vient chercher le second poteau Nicholson. Toujours aussi dangereux. D'ailleurs, on va sûrement revenir sur lui une deuxième fois, mais au second poteau avec Nicholson face à... C'était pas Nicholson? Si, c'était lui, je pense. Oui. Face à Murillo. Et finalement, l'Anderlecht va récupérer ce ballon, mais déjà un danger sur corner, on sait qu'il y en aura d'autres.
C'est vrai qu'avec Didista, on peut s'attendre à pas mal de dangers sur le corner. Exact. Elle est récupérée par Charleroi. Cette passe pour l'instant, Drake qui ne parvient pas encore à se montrer, alors je ne dirais pas dangereux, mais à montrer son jeu, disons. Perd souvent le ballon, on n'arrive pas encore à atteindre le rectangle adverse. Nicholson pour Bruno. Petite feinte, on va peut-être chercher en arrière avec Djandi, Nkuba, Nicholson. Ah, cette petite feinte qui est malheureusement récupérée par Anderlecht, qui peut se relancer avec Sambi Lokonga. Deux équipes qu'on attendait de manière générale au top 8, qui sont vraiment pratiquement à l'endroit où on les attendait. C'était des concurrents directs et comme je vous l'ai dit, Anderlecht, je m'attendais à ce que ce soit peut-être une année un peu moins bien et finalement c'est vraiment l'inverse. Je trouve ça très impressionnant justement après autant d'années d'expérience et tout. Ouais, après. Oh attention à cette passe de Nicholson, cette passe vers Nicholson pardon, récupérée par Anderlecht. Parce qu'on voit que certains joueurs d'expérience ont un peu du mal. Moucron et le Standard sont pour l'instant 9 et 11e alors que... Bah justement, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. Je trouve que cette année, les joueurs vraiment d'expérience, on les retrouve un petit peu mieux. C'est vrai qu'on s'en zulte. Voilà, je trouve que franchement, le Standard et Moucron, ils sont un peu... Je les considère un petit peu plus jeunes que Fado et Rego justement. Par rapport à l'expérience et la scène compétitive, par rapport au club, tout ça, par rapport à Anderlecht qui est là depuis plus longtemps ou autre. Comme Geoffrey aussi du côté du Zult, tu vois. Donc pour moi, je pense que voilà, cette année, c'est peut-être un peu plus les plus anciens qui performent mieux. Ah c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, ça reste aussi à voir au fur et à mesure de la compétition. Hein. Attention à cette passe vers Larsen. Larsen, la virgule et le but. La virgule qui ouvre ensuite le chemin vers la lucarne alors que Didista était quand même relativement dominant dans ce début de match. On vient inscrire un très très beau but. On sait qu'on aime beaucoup les virgules du côté d'Anderlecht. Ça a déjà été l'occasion de marquer un but durant le match day précédent. D'ailleurs, c'était à ce moment-là le seul but qui avait été marqué face à Genk. C'était sur un joli zeste après une virgule. Ouais. Et donc tout ça pour dire notre petit débat juste avant que, on pourrait parfois se dire voilà, ça va être une année de moins. Il a très bien réussi avant parce que, allez, vice-champion de Belgique, Zakaria Bentato avec Anderlecht il y a 2 ans. Du côté de Shadow, c'est champion de Belgique il y a 2 ans. Du côté de Moucron, c'est vice-champion de Belgique l'année passée. Autant de joueurs extrêmement expérimentés, très reconnus. Et finalement, ils arrivent encore à montrer de très très belles choses. Et surtout, ils ne sont pas du tout encore entre guillemets trop vieux pour la compétition. Miasga, Sardella, Canabien, qu'on voit quand même la relève qui monte avec notamment Saint-Tron. Il faut aussi le dire, Landturf qui fait de bons résultats. Même Charleroi qui est encore très jeune, Charleroi. Oui. Donc tous ces éléments là sont importants. Lorenz pour Sambi Lokonga. On va chercher Aitel Hadj. Attention à cette passe en profondeur récupérée finalement par Charleroi. Avec Bruno, la profondeur. Et ça va être récupéré par Murillo. Au final, à l'issue de cette action, 1-0 toujours pour Anderlecht dans ce match sur la seule véritable occasion proposée par cette équipe. Nicholson pour Golizade. On conserve bien ce ballon sur l'aile gauche. Là, on va revenir en retrait pour Bruno qui peut peut-être créer une occasion. Il n'y a aucun joueur dans l'axe. Ça, c'est un petit peu dommage. Nicholson qui est sur l'aile gauche là actuellement. Avec la passe en retrait pour Djandi. Bruno. Golizade. On peut peut-être pousser ce ballon un peu plus loin dans le rectangle avec Fall. Fall toujours. Le pressing qui est très très bas. Et on a failli réussir à trouver. Si je ne me trompe pas, c'était peut-être Golizade. Oui. Mais Zach, il est vraiment bien en place. Enfin, on voit qu'il est vraiment très focus sur son match, très attentif à chaque geste. Vraiment, même encore là, quand il récupère le ballon, c'était une situation assez chaude, mais il est quand même très présent. Attention à Nicholson, parce que c'était justement Bruno et non Golizade qui avait créé le danger. On a voulu aller rechercher ce même Bruno sur cette action, mais on perd le ballon finalement. C'est dommage. Un match quand même sous haute tension, malgré le nombre d'occasions. On sent que ça peut partir à tout moment. Oui, c'est vrai. Je pense que dès qu'il y aura un petit moment d'inattention d'un des deux joueurs, on va avoir des buts. Nmecha, la profondeur vers Aitelage, attention, la petite feinte et le tir arrêté par Descamps. Encore une fois, plutôt dangereux. Ouais. Et offensivement, j'ai l'impression qu'Anderlecht est quand même un petit peu mieux dans le match que Charleroi. Enfin, on le voit plus incisif en attaque. Attention, Larsen et Fall qui va récupérer. Tu as raison, dans le sens où on a eu beaucoup d'occasions du côté de Charleroi malgré tout, mais elle n'était pas aussi dangereuse proportionnellement à celle d'Anderlecht. Ouais, il y avait des occasions, mais elles menaient pas à un tir.
tu vois. C'est ça. Tandis que du côté d'Anderlecht, on arrive à provoquer et à se mettre en position de frappe et à mettre le gardien en difficulté. Sardella qui renvoie ce ballon en touche, permettant de signaler la fin de la première mi-temps. Tu viens d'en faire d'ailleurs le résumé hein, par rapport au temps fort, aux points importants à retenir pour expliquer ce score de 1-0 pour l'instant pour Anderlecht dans ce duel des Sporting, hein, comme tu l'avais appelé. Et au final, je pense que le score est quand même logique tout de même à la mi-temps. Au niveau des occasions franches, Voilà. c'est clair. Après, on a eu quand même cette tête de Nicholson qui, pour le Ouais, même mais ça prix, reste le corner. Pour moi, serait toi, rentré, c'est ça. les phases arrêtées, il faut savoir les faire. C'est des actions, il faut les prendre en compte. Mais pour moi, c'est pas forcément une action vraiment de jeu, de plein jeu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Souvent d'ailleurs sur les phases arrêtées qu'on va parvenir à aller marquer ces petits buts dans des matchs fermés. Là, pour le coup, on n'est pas spécialement dans un match fermé, hein. En tout cas pas dans la définition que je me fais d'un match fermé. C'est très intéressant comme confrontation entre, on me rappelle, Charleroi et Anderlecht, 5e et 7e du classement général. Anderlecht part d'ailleurs avec un avantage sur le papier, hein, d'un point certes, mais malgré tout. Surtout que Charleroi avait déjà perdu le match précédent, durant le match des précédents justement. Donc face à Zultevar Game, certes le top 1, mais malgré tout, il a perdu. Golizadeh pour faire cette fameuse Nicholson. Et non, 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 ça ne passera pas. Ça commence à être vu hein, par les joueurs qui s'y attendent, je pense. Après, même si tu attends, c'est pas forcément toujours facile de défendre, toi. Ouais, c'est clair. Ou alors il faut avancer le gardien dès l'engagement. Je sais jamais, ça peut Ouais. être une tactique. Hein. La petite, les petits tricots, comme j'aime les appeler, sur l'aile droite, qui n'aboutiront pas, enfin, sauf à une sortie de touche pour Sardella. Sardella, la passe en retrait pour Kana. Kana toujours, Aidel Hadj. Peut-être qu'une opportunité peut être trouvée en revenant dans l'axe, mais non. On va rechercher ce même duo de joueurs pour l'instant. Ah, pas mal. Avec Sambi Lokonga. La fin de frappe. Oh, sublime. Sublime. Cette petite fin de frappe qui ouvre l'espace pour un tir pas assez croisé, je pense, pour aller surprendre le gardien. Ouais, c'est vrai que franchement, 1-0, pour moi, il est quand même bien payé, Charleroi. Ah oui, clairement. Brune Larsen. La petite virgule. Oh, regardez. Dans les petits espaces. Hein, c'est vraiment la spécialité d'Anderlecht. Et c'est sur ce point-là qu'on se rend compte que clairement, il est dans une grande forme durant cette compétition. C'est cette qualité toujours à trouver dans les petits espaces, comme l'année passée. Et c'est comme l'année passée et l'année d'avant, d'ailleurs, plus que l'année passée, même, je trouve. Il est encore plus en forme que l'année précédente. On va chercher les droites avec Larsen. Un passe en retrait pour Sardella. Qui continue hein, justement de rester sur cette aile droite pour proposer des solutions, hein, ce défenseur latéral. C'est d'ailleurs assez rare que pour être souligné, c'est une des plus-values justement d'un jeu à 5 défenseurs, c'est qu'on peut faire monter ces ailiers latéraux. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment utile la tactique proposée par Zach. Ah non, malheureusement cette passe de Sami Lokonga revient sur Dessoleil. Mais évidemment, le contre-coup, c'est qu'il n'y a plus que 3 défenseurs. On est obligé de défendre avec les milieux centraux. Attention, ça continue sa course du côté de Golizadeh, très rapide évidemment. On va peut-être pouvoir revenir dans l'axe. Non, non, on va temporiser. Ce qui évidemment a l'avantage hein, de l'effectif d'Anderlecht qui peut voir ses défenseurs remonter. Et donc on est obligé de reconstruire maintenant avec Kayembe. Kayembe toujours dans l'axe maintenant. Et Miyaska qui va récupérer, relancer. Peut-être l'effectif d'Anderlecht avec Sambi Lokonga, Lorenz, Sambi Lokonga de nouveau. Les petits râteaux, on va chercher Kana. Oh, pas mal du tout là pour effacer le défenseur. Et Kayembe qui fait une jolie course, hein, bien vu de la part de Florian Van Damme. Pour lancer cette profondeur vers Nicholson. Attention, attention. Et le tacle de Miyaska, ça revient dans ses pieds. Oui, ça revient dans ses pieds. Très mal payé évidemment. Le contre favorable qui va profiter à Didista. Ah, c'est compliqué d'en prendre un comme celui-ci. Mais malgré tout, il faut aussi le souligner. Cette belle profondeur hein, qui vient ensuite tirer. Ouais, Charleroi y a cru jusqu'au bout. C'est vraiment ça qui est bien. Après, de l'autre côté, c'est un petit peu moche pour Anderlecht. Ouais, le petit Des fois, il faut un contre peu de favorable. réussite aussi. Donc, C'est ça. il en a eu aujourd'hui. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, on n'en a pas beaucoup hein, de la réussite devant le but sur les 2-3 dernières occasions d'Anderlecht durant la seconde mi-temps. Kana avec Sardella. On revient en retrait vers Murillo. Après, il faut aussi souligner, voilà, il y a eu quand même 2-3 occasions en tout début de match pour Charleroi Oui. aussi qui n'ont pas été payantes plutôt disons. Et donc au final, c'est un peu un contre-coup tardif de ce petit moment fort. 1-1 n'est pas un score immérité pour l'instant. Mais c'est clair que c'était plutôt inattendu au vu de ce qu'on voyait dans cette seconde mi-temps.
On a vu quelques actions un peu plus franches du côté. Mais ici, on va peut-être pouvoir le 2-1. Ah, on va voir le 2-1. Ah, c'est 2-1. C'est 2-1. Magnifique de la part de Didista, pardon. Avec ce tir croisé très simple. On est vraiment sur un jeu très simple. Profondeur, Nicholson. On tire croisé. Mais la simplicité, ça paye, Xavier. Ouais, j'ai l'impression que Zach sort un petit peu de ce match. Ouais, bah c'est le but. Hein. Il faut aussi souligner, voilà, on a vu des réactions au niveau du contre sur son but, du contre du gardien, pardon, sur le but qu'il n'a pas pu mettre. Ensuite, le contre du gardien sur justement le but de Charleroi. Ouais. Ça a contre, pu là, entraîner. ouais, là, la frappe de Charleroi, j'étais pas certaine qu'elle rentre quand même, puisqu'on voit qu'il est quand même sur son pied droit et qu'il frappe croisé. Donc des fois, le gardien aurait pu l'intercepter, mais au final, tant mieux, ça fait 2-1. Moi, je vois le gardien bouger pour anticiper le premier poteau directement. Je me dis, il va tirer croisé. Ça se voyait qu'il était en train de temporiser pour voir le mouvement de l'adversaire. J'étais quasiment certain que Charleroi allait la mettre celle-ci. Et c'est bien joué d'ailleurs de sa part. Hein. Encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais la simplicité, c'est très très payant. Attention, et Larsen qui va dégager ce ballon. On sait que les profondeurs, ça a toujours très très bien marché. Hein. Bon, Larsen, double contact. On revient en retrait vers Kana. Aitel Hadj, Enmecha. Enmecha qui pousse ce ballon. Et c'est récupéré finalement par Charleroi avec Golizadeh qui lance Kayembe sur l'aile gauche. Pour essayer de prendre de l'espace, remplacer justement Golizadeh qui n'était plus dans le bon positionnement. Mais on a retenté une profondeur. Elle ne peut malheureusement pas toutes marcher. Non, il reste déjà plus que moins d'un quart d'heure pour Anderlecht pour revenir au score s'il en a l'opportunité. Kana, on revient vers Aitel Hadj. En retour vers Kana avec cette jolie passe tendue là pour chercher Enmecha et ce tir qui est bien contré. Hein. Très très bien contré par la défense de Charleroi. Le corner joué à la Rémoise avec Frun Larsen qui vient chercher Kana. Sambi Elkonga. Le double contact. Et non, dommage, on ne pourra pas aller rechercher un coéquipier dans le rectangle. Et attention parce que ça devient un petit peu brouillon du côté de Charleroi au niveau des relances, des passes. Anderlecht presse un petit peu plus haut pour essayer de récupérer vraiment haut sur le terrain le ballon et mettre en difficulté le Sporting de Charleroi. Et on n'arrive pas encore à en profiter justement du côté de Charleroi. Larsen, double contact et bien taclé de la part de Charleroi qu'il faut aussi le souligner. A fait majoritairement un très bon travail défensif à part ces 2-3 occasions concédées durant le match. Il a à chaque fois réussi à empêcher la construction justement d'Anderlecht. Même en deuxième mi-temps, il n'a pas forcément concédé d'occasion. C'est ça. À part là, au tout début de la seconde mi-temps. Kana pour Larsen. On va chercher Aitel Hadj pour Brune Larsen encore. Kana, le râteau et c'est taclé par Charleroi. S'effondre mais conserve le ballon grâce à un joli contre favorable. Et la profondeur, elle était vue. Elle était vue pour Nicholson. Nicholson qui fait face à Miasga peut-être pour la balle de 3-1. Attention. C'est le moment peut-être pour Charleroi de prendre son envol. Et être certain d'aller chercher les 3 points face à Anderlecht. Peu importe l'occasion qui suivra. Nkuba. On va chercher Kayembe qui va temporiser et on va décider de comment ça va le score finalement. C'est pas si... C'est plutôt intelligent de sa part. Ouais. D'accord. Et ça va signaler la fin de cette confrontation. Très intelligemment joué de la part de Didista qui a bien fait, je pense, quand même de temporiser. Ça aurait donné une occasion franche s'il avait continué son action. Et puis 2-1, quel score très intéressant pour Charleroi aussi. Parce que ça lui permet déjà de dépasser Anderlecht, mais aussi de beaucoup mieux se placer dans le top 8. Non, c'est vrai que c'est un très très bon résultat pour Charleroi. On a vu en première mi-temps, il a eu du mal, mais il a quand même fait le dos rond pour perdre que 1-0 à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, il a montré un meilleur visage. Il a su faire la différence et au final, il l'emporte, il prend les 3 points. On a su profiter des moments forts du côté des Sporting de Charleroi, c'est effectivement ça. Peut-être qu'on pourrait parler de réalisme, de réussite aussi dans cette confrontation. Parce que ça aurait pu être 2-2, ça aurait pu être 3-2 aussi pour Anderlecht. Le score aurait pu être opposé, mais ça se joue vraiment sur le côté simple, justement, du jeu de Florian Van Damme. À chaque fois qu'il a eu ses occasions, ses buts, on était quasiment sûr que ça allait rentrer. Il y a eu ce contre favorable, évidemment, il faut aussi le souligner sur le premier but. Donc c'est pour ça que tous les scores auraient été mérités. Une victoire de Charleroi, d'Anderlecht, un nul. Pour moi, l'ensemble aurait pu être possible et n'aurait pas été volé des deux côtés. Non, ça va, t'as raison. Voici donc pour cette confrontation entre Charleroi et Anderlecht. On l'a dit, un match très important qui s'est joué à l'instant. Il y en a encore beaucoup des matchs qui vont être joués. Vous avez vu l'ensemble justement de ces confrontations et des scores qui ont déjà été joués dans ce début de match day 8. Avant cela, maintenant, vous l'avez vu, la capsule aujourd'hui, elle est sur le joueur de peine. Et on va avoir l'occasion de suivre ce joueur de peine à chaque fin de match sur YouTube. N'oubliez pas, il y a une vidéo récapitulative avec l'ensemble des capsules. Et pour tous ceux qui nous suivent en flux en direct, eh bien c'est maintenant. On enchaîne avec une petite capsule sur le joueur de peine.